Bienvenue dans ce second exercice pour se reconnecter avec soi. Pour cet exercice, je te propose de voir différentes techniques. Le thème ici, ça va être « Qui suis-je ?», avec un portrait chinois et des affirmations positives pour la technique d'écriture, du collage d'images, du dessin libre. Les médiums utilisés: prépare tes stylos colorés, tes feutres, tes crayons de couleur et tes crayons graphite, des magazines, des ciseaux et de la colle. Mais avant d'aller plus loin, tu te demandes peut-être ce qu'est le portrait chinois. Eh bien, c'est un jeu ou plutôt un exercice ludique qui consiste à se décrire ou à décrire quelqu'un ou quelque chose sous forme de métaphore. Il repose sur une série de questions. Par exemple, si j'étais un animal, je serais un crabe. Si j'étais une couleur, je serais le jaune, etc. Le but, c'est de choisir des réponses qui reflètent ta personnalité, tes goûts, tes aspirations. C'est un jeu qui est souvent utilisé dans des contextes éducatifs, créatifs, et même dans le milieu professionnel, quand il y a un groupe qui ne se connaît pas, eh bien ça permet de briser la glace. Et dans le contexte du carnet créatif, eh bien je trouve que c'est un excellent exercice pour donner des pistes et se connaître soi-même. Une fois que tu t'es installé dans ton cocon créatif, eh bien tu peux prendre 1 minute pour fermer les yeux et te recentrer. Pense à ce qui te définit, ce qui te rend unique. Sur la page de gauche, tu vas pouvoir commencer à écrire ton portrait chinois en répondant à des questions classiques, mais aussi plus originales. Et bien sûr, tu peux en ajouter autant que tu en imagines. Je te conseille d'utiliser tes stylos de couleur et de changer de couleur entre chaque phrase. J'ai commencé mon portrait chinois avec la phrase « Si j'étais une couleur, je serais ». Et pour moi, la réponse, c'est le bleu. Parce que j'associe le bleu au calme, à la détente, aux éléments, le ciel, la mer. Et je crois que c'est beaucoup de monde qui aime cette couleur. Je crois même que c'est la couleur préférée de la majorité des gens dans le monde. Pour ma deuxième phrase, j'ai commencé par « Si j'étais une texture ». C'est pas évident comme question. Eh bien, je serais l'écorce d'un arbre. Pour moi, l'écorce d'un arbre, ça représente ma connexion que j'ai avec la nature. L'écorce, ses reliefs, ses nuances, pour moi, c'est la beauté à l'état pur. Toi aussi, après chaque phrase, essaye de te demander pourquoi tu as donné cette réponse. Qu'est-ce que ça vient chercher en toi ? Pour ma troisième phrase, j'ai commencé par « Si j'étais une lumière ». Je serais la lumière au lever du soleil. Et oui, cette lumière au lever du soleil qui donne l'espoir d'une belle journée ensoleillée. Si j'étais un animal de la forêt, je serais une chouette. Si j'étais un moyen de transport, je serais probablement une montgolfière pour avoir une vue imprenable, flotter au-dessus des paysages pour s'offrir une vue panoramique incroyable. Et si j'étais un objet magique, je serais peut-être la lampe du génie. Est-ce qu'il m'accorderait 3 vœux ? Enfin, si j'étais une œuvre d'art. Difficile de choisir. Je serais le penseur de Rodin. Probablement pour toutes ces heures passées à réfléchir.
Tu peux choisir de t'arrêter ou bien de continuer si tu as envie encore d'explorer ce portrait chinois. Pour la prochaine étape, tu vas pouvoir passer sur la page de droite. Ici, je vais laisser un espace tout en haut de la page que je marque par un trait. On y reviendra tout à l'heure. Avant de passer à l'étape suivante, avant de passer au dessin, tu peux très bien t'accorder une pause pour faire quelques bonnes respirations, pour relire tes phrases, pour te connecter avec les réponses, te demander pourquoi tu as choisi cela ou ceci. Puis, essaye de symboliquement poser un dessin pour chaque réponse de ton portrait chinois. Sur ta page de droite, tu vas pouvoir composer avec tous les dessins comme tu souhaites. Tu peux aussi essayer de donner du lien entre chaque dessin. Tu vas alors trouver une composition unique avec ce portrait chinois. Encore une fois, comme l'exercice précédent, c'est un portrait chinois à l'instant T. Tu pourrais refaire cet exercice dans un mois et il pourrait être tout autre. Donc n'hésite pas dans ton carnet à revenir parfois avec le même exercice ou alors avec quelques variantes, mais c'est intéressant aussi de voir les différences entre les moments. Ici, j'ai commencé à dessiner avec un crayon de papier, mais tu pourrais tout à fait commencer directement au crayon de couleur, au stylo coloré, à toi de choisir. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, j'avais envie aussi de faire du collage dans cet exercice. Donc tu peux chercher dans des magazines, dans des journaux, des images ou des motifs qui représentent certains aspects de ton portrait chinois. Ici, pour moi, eh bien, c'est la montgolfière qui m'intéresse. Ici, j'ai choisi de découper mon image, mais tu pourrais tout aussi bien la déchirer et ça serait aussi parfait. Ensuite, eh bien, tout simplement, tu viens la coller dans ta composition, à l'endroit que tu souhaites, à l'endroit qui te semble juste. Tu peux tout à fait, si tu le souhaites, revenir avec le dessin. Si après le collage de ton image, eh bien, tu te dis qu'il serait bien que tu donnes du lien entre tous ces éléments. Et puis ici, je n'avais pas pensé à mettre l'écorce de mon arbre. Donc, je suis en train de rajouter cet arbre qui va pouvoir supporter mon hibou. Je t'invite maintenant à revenir dans l'espace tout en haut de la page que tu avais laissé de côté pour terminer avec une phrase ou plusieurs phrases clés qui te représentent aujourd'hui en fonction de ce que tu as découvert dans ton portrait chinois. Et cette phrase, au lieu de la commencer par « si j'étais », tu vas commencer par « je suis ». Par exemple, « Je suis une étoile lumineuse qui cherche à partager sa chaleur ». Ou alors, dans mon cas, je suis la lampe du génie qui diffuse sa lumière bleue. Essaie de laisser venir ta phrase de façon intuitive, même si ça n'a pas beaucoup de sens. Le principal, c'est que ça soit poétique et que ça te corresponde. Je passe maintenant à la dernière étape pour terminer cet exercice, pour reconnecter avec soi, avec une mise en couleur. Et pour cela, je pars de mon image que j'ai découpée. Avec les couleurs qu'il y a dans l'image, j'essaie de faire comme une sorte de continuité dans ma composition. Comme cela, les dessins, les images vont se mêler ensemble grâce à la couleur.
Pendant cette dernière étape de cet exercice, qui est la mise en couleur, eh bien, je t'invite à prendre de bonnes respirations, à te concentrer sur ce coloriage, à libérer l'esprit de tes préoccupations quotidiennes. Ces gestes répétitifs et l'attention portée aux détails favorisent un état méditatif et ça apaise ton mental. Ma chère créative, je te laisse terminer tranquillement cette création et nous nous retrouvons dans la vidéo prochaine pour un nouvel exercice où il sera question des objectifs bien-être. Allez, à tout de suite.